Pendant que les gens crient à gauche, à droite, pendant que le monde est dans l'intérieur, mais sa main nous a sécurisés. Sa main a sécurisé nos enfants. Nous allons le bénir, le dire merci. Ô éternel notre Dieu, Seigneur, tu es le roi de gloire, Seigneur. Nous te sommes infiniment reconnaissants ce soir. Car quand tu as étendu ta main, Seigneur Jésus, tu as sécurisé, Seigneur, nos familles, nos frères, nos soeurs, Seigneur. Oh Dieu, Dieu le Dieu des le Dieu de l'amour, la toute forte pour le juste sur le vie, Seigneur. C'est pour cela, Seigneur, nous sommes venus ce soir pour t'adorer, Seigneur, parce que nous te devons. Nous te devons nos vies, Seigneur. Nous te devons nos âmes, ô Dieu. Toi, le rémunérateur de ce qui te cherche. Nous te louons, tu es le roi de gloire. Oh Seigneur, merci. Merci de nous avoir protégés. Merci de nous avoir sécurisés, Seigneur. Merci de nous avoir acceptés, Seigneur Jésus-Christ, dans ta maison. Merci, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur. Et nous allons venir tout près de la croix pour que le Seigneur nous lave, nous purifie pour décharger nos fardeaux. Près de la croix, fontaine précieuse. La fontaine précieuse.
Parce qu'il est le secours qui ne manque pas. Jésus-Christ te pardonne encore. Nous allons lui dire, Seigneur, nous sommes venus tout près de la croix pour trouver réponse à nos fardeaux. Que le Seigneur nous pardonne. Que le Seigneur purifie son Église. Que le Seigneur nous la oui, éternel. Voilà la porte précieuse et sainte. Nous sommes venus ce soir, oh Dieu, ce toi le rédempteur des hommes. Tu as payé le prix, Seigneur, pour que nous puissions vivre. Tu t'es sacrifié, Seigneur, pour que nous puissions, Seigneur Jésus-Christ, jubiler au roi de la victoire. Nous sommes venus ce soir, Seigneur, parce qu'à la croix, tout est accompli, Seigneur. Oh Dieu tout-puissant, puisses-tu pardonner nos fautes, puisses-tu pardonner nos péchés, Seigneur, puisses-tu nous pardonner ce soir, Seigneur Jésus. Oh mon Dieu, décharge-nous de nos pardons, Seigneur, décharge-nous.
qui passons derrière la chair parce que c'est un exercice difficile. Amen. Et que seul Dieu peut nous aider. Amen. Nous allons sans plus tarder nous lever pour lire la parole dans Matthieu 19, 16 jusqu'à 29, si frère Christian peut nous. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » « Lesquels, lui dit-il. Et Jésus répondit, « Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « J'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore ?» Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-les aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. » Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, « Je vous l'ai dit en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous l'ai dit encore, il est plus facile à un chameau de passer par les trous d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples ayant entendu furent très étonnés et dirent, « Qui peut donc être sauvé ?» Jésus les regarda et leur dit, « Aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. » Pierre, prenant la parole, lui dit, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous ?» Jésus leur répondit, « Je vous l'ai dit en vérité. Quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra les centuples et héritera la vie éternelle. » Amen. Éternel notre Dieu, toi l'auteur de la vie éternelle, Seigneur. Toi le donateur de tout don par excellence. Seigneur, nous ne sommes pas venus ici pour écouter un homme. Alléluia. Seigneur, Alléluia. Nous voulons t'écouter, Seigneur. Tes fils et tes filles sont là, Seigneur, pour entendre ta voix. Écarte-moi du chemin, Seigneur. Éloigne tout esprit qui ne confesse pas ton nom. Que seul le Saint-Esprit sillonne la salle. Sonde le cœur et nous parle de ta part, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant. Viens, Seigneur. Circoncis nos oreilles. Car nous avons besoin, Seigneur, d'entendre les conseils de notre ciel. Merci, Seigneur. Bénis mon frère, Seigneur, Yannou. Bénis l'auditoire. Bénis notre pasteur. Bénis les chants, Seigneur. Bénis-nous ensemble, car nous nous abandonnons entre tes mains. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, nous allons parler d'un petit sujet. En tout cas, j'ai essayé de chercher, mais le Seigneur m'a fait grâce et j'ai suivi les conseils que le pasteur m'a donnés. Nous allons parler du temps, le temps de la décision. Amen. Parce que nous venons ici, ça fait des années, des fois 2 mois, mais véritablement, on n'a peut-être jamais pris la décision d'être chrétien. Et c'est pour cela, quand j'ai vu ces écrits-là, en tout cas, ça m'a frappé et je me suis dit, je vais partager avec mes frères. Amen. Voilà, le jeune homme riche, de ce que nous venons de parler, il était bon comme tout homme parmi nous, en tout cas du moins que je connaisse, qui peut être serviable, qui peut vivre tout.
quand il a entendu parler de Jésus, il n'y a personne qui lui a dit va vers Jésus. Il a pris tout seul la décision d'aller voir Jésus. Quand il est arrivé devant Jésus, Jésus lui a dit qu'il lui restait une chose, de vendre tout et suivre Jésus. Alors cela lui a été difficile. Et la décision qu'il a prise, il n'a pas été jusqu'au bout et il a reculé. Parfois nous venons ici, le pasteur peut prêcher, quelque chose peut nous toucher. Nous pouvons dire, ah Seigneur, ça en tout cas, moi je vais abandonner, j'abandonne. Mais quelques temps après, qu'est-ce qui arrive? On replonge dans les mêmes choses. Et c'est cela qui m'a attiré à parler de ce petit sujet. Amen. Parce qu'aujourd'hui, nous allons comprendre que Moïse, quand il a été appelé, Moïse savait qu'il était libérateur. Du moins, le bébé Moïse, il n'en savait rien, mais il était né libérateur. Amen. Mais il a fallu le temps de la décision. Que lui-même, en grandissant, il prenne la décision pour servir le Seigneur. Et Moïse, il a vécu dans la maison de Pharaon. Moïse était élevé comme un prince. Mais seulement, il y a quelque chose en lui qui lui dit, tu n'es pas comme les autres. Amen. Tu as été appelé pour être libérateur. Amen. Mais seulement, pendant qu'il vivait dans la maison de Pharaon, on pouvait lui dire quelque chose, mais il ne pouvait pas voir cela. Parce qu'il avait une vie merveilleuse. Et vous allez voir aussi que les enfants d'Israël, en Égypte, bien qu'ils étaient sous le coup de fouet, ils priaient leur Dieu, mais quand ils ont traversé le désert, leur vie s'était empirée encore. Ils ont encore eu de souffrances plus qu'ils avaient eu en Égypte. Mais qu'est-ce qui a fait la différence? C'est parce que malgré les souffrances, malgré les épreuves, malgré ce qu'ils peuvent endurer, mais ils ont pris la décision. Et Abraham aussi, si nous voyons dans Genèse 12, 1 et 2, Dieu dit à Abraham, quitte ton père, quitte ta mère, quitte ta patrie, et je te bénirai. Abraham, lui, il a écouté la parole qu'il a entendue avant le commencement. Il a reconnu cette parole que nous avons aujourd'hui. Amen. Et Abraham a tout quitté sans discussion, mais il n'a pas demandé à Dieu, Dieu, est-ce que tu vas me bénir demain? Est-ce que tu vas me bénir le lendemain? Lui, tout ce qu'il a fait, il a pris la décision d'obéir. Amen. Alors, ce qui a suivi est que comme Dieu a pris la décision, alors Dieu était obligé de bénir Abraham. Amen. Quand je regarde tous les hommes de Dieu, à qui Dieu appelle, même ce que nous venons de lire les apôtres, quand Pierre a demandé à Jésus, mais nous avons tout quitté. Qu'est-ce que nous allons avoir comme notre part? Jésus a dit que vous serez les juges dans les 12 tribus d'Israël. Maintenant, comme chacun de nous, quand nous savons que nous avons tout quitté, nous avons tout quitté, ce qui fait que Dieu sait pourquoi. Maintenant, ce n'est pas à nous de forcer à Dieu pour dire non, Seigneur, pourquoi tu ne me bénis pas? Pourquoi tu ne fais pas ceci? Dieu fait chaque chose utile à son temps. Maintenant, qu'est-ce que Dieu regarde dans tout ça? La décision que vous avez prise. Parce que des fois, nous lamentons. Parce que nous ne sommes plus peut-être dans le monde où nous étions des fumeurs de chambre, nous étions peut-être des alcooliques. Dieu aime cela et il s'en réjouit. Mais il y a une chose, c'est que Dieu regarde le cœur. C'est lui qui connaît le cœur de l'homme. Le temps de la décision n'est pas encore venu. Parce que si réellement nous décidons de quitter le monde, de quitter toutes choses, et d'être dans le message, vivre la parole de Dieu, Dieu ne restera pas indifférent. Amen. Et souvent, c'est ce que nous endurons des souffrances à cause de cela. Amen. Parce que nous ne voulons pas obéir à Dieu. Et Frère Branham dit, il dit, comme nous sommes venus, là c'était le matin, il disait, mais je dis ce soir, il dit, nous sommes venus tous pour parler à Dieu. Chacun a ce sujet, chacun a ses problèmes. Il dit, mais combien qu'ils prennent le temps d'écouter Dieu? Quand Dieu parle, combien qu'ils prennent le temps de l'écouter? Parce que nous pouvons nous lamenter parce que nous avons des problèmes,
Nous pouvons nous lamenter parce que nous avons ceci, mais quand Dieu parle, est-ce que nous écoutons? Et c'est ça la question qui nous est posée ce soir. Parce que, vous savez, moi, j'ai parcouru un peu les églises avant d'être dans le message. Il n'y a pas une parole meilleure que celle-ci. Et si aujourd'hui, je disais avec frère Peter, je disais il y a longtemps avec frère Peter, j'ai dit, si vous me voyez que le diable me trompe, que moi je commence à rester à la maison, je commence à chercher des raisons, venez avec des cordes, attachez-moi, amenez-moi à l'église. Parce que moi, j'ai découvert la vérité. Maintenant, ce qui reste pour chacun de nous, c'est de vivre cette vérité. Vous savez, il y a beaucoup d'églises. Il y a beaucoup d'églises dans cette église. Nous, le Seigneur nous a envoyé son serviteur en ce lieu. Ce n'est pas pour que nous puissions encore créer une dénomination. Ce n'est pas pour que nous puissions encore être indifférents avec la parole. Mais parce que Dieu veut que nous soyons un peuple élu. Il a envoyé son serviteur pour la délivrance. Il a envoyé son serviteur pour que nous puissions être dans le chemin. Alors, quand on parle peut-être deux fois du baptême de Saint-Esprit, on peut peut-être demander qui a reçu le Saint-Esprit. Tout le monde, ou pratiquement, peut lever la main de Dieu le Saint-Esprit. Maintenant, comme Paul a posé la question. Avez-vous le Saint-Esprit? Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Alors les autres pouvaient dire non. Nous n'avons même pas entendu qu'il y ait un Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, nous pouvons dire que nous avons le Saint-Esprit. Maintenant, il faut qu'il y ait les actes du Saint-Esprit dans l'âme. C'est ça qui justifie que nous avons le Saint-Esprit. Parce que nous ne pouvons pas dire que nous avons le Saint-Esprit alors que nous avons l'égoïsme parmi nous. Nous avons des hypocrisies parmi nous. Nous avons l'idolâtrie parmi nous. Nous sommes irrespectueux les uns envers les autres. Alors, à ce moment-là, nous rendons un son confus. C'est un peu comme quelqu'un qui est chauve-souris. Chauve-souris, il n'est ni animal, ni comment ça s'appelle, ni oiseau. On n'est ni chrétien, ni païen. Ça n'existe pas. Dans la parole, soit on est païen ou on est chrétien. Amen. Le Seigneur a envoyé son serviteur ici. Nous ne sommes pas autant de jours. Nous devons nous forcer pour faire tout ce que nous pouvons. Comme ce jeune homme riche, vendre tout ce que nous avons. Parce que nous devons monter des dimensions. Le Seigneur ne nous a pas promis seulement, on vient, on danse, et puis on sort. On vient, la même chose? Non. On commence à s'habituer avec la présence du Seigneur. Amen. Et c'est cela, c'est que nous voulons que cela ne se passe pas comme nous le faisons. Vous savez, on ne s'habitue pas avec Dieu. Quand on s'habitue avec Dieu, on devient incrédule. Amen. Parce que Dieu est inhabituel. Amen. Je vais prendre encore un autre exemple, parce que je voulais lire quelque chose dans la religion de Jézabel. Dans page 5, le paragraphe 5 jusqu'à 7. Parce que nous venons ici, nous sautons, nous venons ici, nous dansons sous l'onction, nous venons ici, nous faisons toutes ces choses que le frère Branham dit et appelle des émotions. Dieu descend ici. Dieu descend ici, ce n'est pas pour dire que nous sommes bons, c'est pour confirmer son serviteur. Amen. Maintenant, nous qui sommes derrière son serviteur, qu'est-ce que nous faisons? Maintenant, c'est ce que je vais lire ici. Frère Branham dit, il faut vivre les choses dont vous parlez. Amen. Si vous ne vivez pas vous-même, comment voulez-vous que quelqu'un d'autre le vive? Amen. Voyez donc, vous êtes les lettres, les écritures lues de tous les hommes. Amen. Alors, soyez toujours honnêtes, justes, fidèles. Amen. Dites la vérité. Amen.
peu importe combien fâcheuses peuvent être les conséquences. Dites la vérité quand même. Parce qu'ainsi, vous pouvez toujours raconter la chose de la même manière. Amen. Chaque fois, si vous dites un mensonge, vous serez obligé d'user des détours, de faire 1 million, des milliers, et il faudra quand même que vous en reveniez en ce mensonge-là. Et soyez simplement honnête. Alors, vous pourrez toujours raconter la chose de la même manière, puisque c'est la vérité. C'est pareil pour la Bible. Dites exactement ce que la Bible dit. Ne faites aucun compromis là-dessus. Amen. Dites telle qu'elle est, tout simplement. C'est écrit ici. Et vous pouvez pointer du doigt là-dessus. C'est le moyen de vaincre Satan. Amen. Satan a dit à Jésus, si tu es le Fils de Dieu, que je te vois accomplir un miracle. On dit que tu es un faiseur de miracles. Change cette pierre en pain et nous allons bien voir. Vous savez, la conduite, comme nous le faisons, comme le pasteur l'avait prêché ici, sur le demi-vérité. Ça veut dire, nous aussi, nous tous, nous sommes des victimes de ça. Et Dieu n'aime pas ça, parce que quand vous mentez pour quelque chose, vous serez obligé, dans le message, c'est ce que le message nous demande, obligé à revenir à cela. Amen. Parce que sans repentance, il n'y a pas de pardon possible. Donc, s'il y a eu un mensonge, vous devez revenir quand même pour réparer cela. Donc, c'est pour cela que nous devons faire attention à ce que nous disons, parce que nous pouvons prier, nous pouvons crier, mais si nous ne nous répatons pas, nous ne revenons pas à cela, alors tout ce que nous faisons, nous sommes fous. C'est vrai. Amen. Nous avons quitté le monde, nous avons quitté toutes ces choses. Maintenant, qu'est-ce qui nous manque de quitter totalement? Sinon, nous sommes en train de perdre notre temps. Ou alors, retourner dans le monde pour ne pas rater cette vie, sachant qu'on va mourir. Ou alors, s'abandonner totalement. Amen. Et espérer comme les apôtres ont entendu. Parce que la gloire les attend. Et ils ont témoigné de cet évangile. Ils l'ont vécu sans compromis. Amen. Il y a beaucoup d'églises de messages ici à Liège, à Bruxelles, partout en Europe. Mais pourquoi Dieu nous envoie encore une église de messages? Ça veut dire que ça doit être quelque chose de différent. Des gens qui sont différents aiment la parole plus que tout. Et c'est pour cela, Frère Branham dit que l'homme est mauvais. L'homme qui est venu d'Adam est mauvais. Et la Bible dit, qui connaît le cœur de l'homme? L'homme est mauvais. Il a mangé le fruit de l'arbre que Dieu a interdit. L'homme est faible. Quand nous mettons une loi, ou quand Dieu met une loi, l'homme vient toujours pour freiner cette loi-là. Quand Dieu a dit à Ève et à Adam, ne mangez pas l'arbre de fruit. C'est le même commandement qu'ils ont offert. Ils ont mangé. Mais aujourd'hui, Dieu a quitté le ciel. Il s'est fait chair. Il est venu et il est devenu notre parent rédempteur. Pour que notre nature, notre faiblesse devienne notre force. Parce que Jésus est mort à la croix. Il était 100% homme, 100% Dieu quand il est venu. Alors, notre nature doit changer. Quelqu'un, comme j'entendais un prédicateur qui disait, il dit, un enfant de Dieu, c'est un Dieu. Mais nous ne connaissons pas en réalité notre nature. Parce que quand nous avons la révélation que Jésus nous a sauvés, en réalité, nous avons le pouvoir. Parce que la Bible dit qu'à ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Maintenant, si nous croyons que nous l'avons reçu,
nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous ne pouvons plus être faibles pour tomber à n'importe quel moment. Parce qu'un enfant de Dieu, il a la nature de Dieu. Est-ce que Dieu peut tomber? Non. Dieu ne peut pas tomber. C'est pour cela Dieu nous a donné la double portion pour cette temps-ci. Dieu avec nous, Dieu en nous, parce qu'à ce moment-là, nous serons beaucoup plus forts. Les épreuves peuvent venir, les choses peuvent venir, mais les enfants de Dieu tiendront ferme. Alors, nous allons dire quelque chose et nous allons terminer pour rentrer dans la prière. Dans les temps, la puissance dans la décision. Alléluia, alléluia, alléluia. La puissance dans la décision, au paragraphe 21 et 22. Paragraphe 21. Ainsi le diable commence toujours sa petite démonstration là. Et alors observez-la. Il cherche à contrecarrer l'action de Dieu. Il fera toujours cela et il est toujours le même diable. Il utilise les mêmes techniques qu'il avait utilisées dans les jours passés. Il les utilise encore aujourd'hui. Nous n'avons qu'à lire l'Ancien Testament. Nous apprendrons alors les tactiques du diable et comment il opère. Ainsi, nous avons vu que cette puissance, il avait une puissance et cette puissance c'était la mort. Mais il n'a pas de puissance au-delà. Là, le prophète parle que dans ce monde, il y a trois grandes puissances. Il y a la puissance de Satan, la puissance de la foi et la puissance de Dieu. Amen. Alors, c'est ce que nous voulions voir, c'est que Satan fait. Parce que Satan, il utilise toujours les mêmes tactiques depuis Éden. Pour faire tomber quelqu'un, Satan utilise toujours la même chose. C'en est alors fini de lui. Le diable ne peut pas faire davantage. Donc, au-delà de la mort, la foi voit les dieux de la résurrection. Amen. Mais, au-delà de la mort, la foi voit la résurrection, les dieux de la résurrection. C'est la puissance de la foi de croire. Lorsqu'il demande, vous tenant là derrière les nuages sombres qui vous empêchent